Mon objectif en fin de D3, c'était d'avoir vu une fois au moins tous les items qui étaient au programme de l'ECN. Donc moi, j'ai fait 3 tours du programme entre le mois de juillet et le mois d'avril. Je partageais à peu près en faisant la moitié où je travaillais sur mes cours et la moitié sur des cas cliniques. J'ai fait 5 concours blancs sur l'année. C'est quand même beaucoup et ça coûte cher. Mais je vous conseillerais quand même d'en faire au moins 3 parce que ça vous met vraiment dans les conditions de l'examen. Le matin, moi je vous conseille d'aller en stage. L'après-midi, moi je faisais mes révisions, comme je vous disais, cours et cas cliniques. Le soir, je le gardais pour des activités qui demandent un peu moins d'attention, comme justement regarder sur Internet les nouvelles conférences de consensus. C'était là aussi le moment où je me motivais à faire un peu de LCA. Et puis, bien sûr, garder du temps pour vous détendre, aller au cinéma de temps en temps, écouter de la musique, faire du sport. La référence, ça reste quand même les collèges des enseignants. Moi, je vous conseille de les lire. Et si vous ne les lisez pas, au moins de faire les cas cliniques. Et pensez aussi aux collèges qui sont sur Internet. Donc, il y a plusieurs sites comme celui de l'HAS. Sur BML Web, vous pouvez avoir tous les mois les nouvelles conférences de consensus. Pensez aussi à récupérer le calendrier des vaccinations. Et ça tombe souvent et ça change tous les ans aussi. Moi, je l'ai travaillé un petit peu pendant l'année sur des livres de cours. Et à partir du mois de mars, on était un petit groupe, on faisait un cas de LCA toutes les semaines, donc pendant 3 heures en conditions d'examen. On faisait une correction ensemble et on essayait de faire des petites fiches avec des sortes de mots-clés. Ça permet de compléter ses connaissances, de poser des questions. En plus, il faut quand même garder à l'esprit que c'est en stage qu'on se forme à être interne. Ça vous permet aussi de rythmer vos journées parce qu'au final, travailler 10 heures par jour toute l'année, je dirais que c'est impossible. Par contre, en fin de D4, moi, j'avais pris un stage pas trop prenant, effectivement, pour avoir plus de temps pour réviser. Moi, j'en faisais une par semaine en D3 et 2 par semaine en D4. Je trouve que c'est surtout bien pour vous permettre de rythmer les révisions au fur et à mesure que vous les préparez. Et puis surtout pour apprendre à être méthodique, à bien être systématique, à avoir des plans de réponse. J'ai fait un dernier tour rapide du programme, plutôt en revoyant les fiches, les mots-clés. Je m'étais fait un petit carnet tout au long de l'année où j'avais noté tous les mots-clés, donc du coup que j'ai relus dans la dernière semaine. Je fais pas mal de cas cliniques transversaux, ce qui permet de tout réviser de façon aléatoire. Et j'avais gardé les annales de l'année précédente à faire en conditions d'examen pendant le dernier mois. Et enfin, la dernière semaine, j'avais sélectionné quelques items, donc quelques grands classiques indispensables à bien connaître, comme la prise en charge antalgique, une maladie professionnelle, quelques conférences de consensus récentes, ça c'est très important. Et enfin, quelques grands sujets d'actualité, comme l'AVC, les démences. Pendant les épreuves, ce qu'il faut vraiment faire, c'est faire comme d'habitude. Bien lire ses dossiers, être méthodique, faire attention à gérer le temps, gérer la place dans les cahiers. C'est vrai que c'est une année difficile, mais qui en vaut la peine. Merci.